Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve pour une vidéo cinéma. Ça fait un moment que j'avais envie de vous parler d'un film d'Alfred Hitchcock. Mais je vous avoue que mon idée première était de vous présenter Psychose. Et je me suis dit, ah c'est un film qui est vraiment trop connu, il a eu droit à un remake, il y a même une série qui s'inspire de ce film. Puis après je me suis dit, pourquoi pas, le crime était presque parfait. Et je me suis dit, c'est pareil, c'est un film hyper connu. Il faudrait que je vous trouve quelque chose, une petite pépite. Et c'est vrai que dans ma vidéothèque, j'en ai quelques-unes. Et quand j'ai vu celui-ci, Le Faux Coupable, je me suis dit, il faut vraiment que je vous parle de celui-là, parce que c'est un chef-d'œuvre qui était un peu dans l'ombre des autres chefs-d'œuvre de ce même réalisateur. Et ben on en parle tout de suite après le générique. Alors, Le Faux Coupable, ou The Wrong Man en anglais, sorti le 1er mai 1957 en France, donc un film en noir et blanc, avec pour acteur Henry Fonda, qui était connu pour Il était une fois dans l'Ouest, et Vera Miles, que tu verras dans Psychose. Alors là, Hitchcock te propose une histoire inspirée de faits réels. En fait, à un moment donné, il a lu un magazine, c'était dans les début des années 50, qui racontait un peu cette histoire, et il a voulu vraiment en faire un film. En gros, tu as Christopher Balestrero, surnommé Manny, qui est contrebassiste dans un jazz band. Donc il vit avec sa femme et ses deux garçons. Et tu vois, on est en 1957, et pourtant, ben, la crise était déjà là finalement, parce que tu vois, dans cette histoire, il galère déjà financièrement alors qu'il travaille. Et malheureusement, ben oui, il a déjà des petites dettes. Hein. Bon, pour l'époque, c'est 50 dollars. C'est comme si aujourd'hui je te dirais peut-être 5000 dollars, je sais pas, ou 500, tu vois, peut-être plutôt 5000. C'est vrai qu'après, avec l'inflation, etc., aujourd'hui tu te dis putain, si je dois 50 euros, c'est pas grave. Mais là, il avait déjà des petits crédits, tu vois, en gros. Et malheureusement, sa femme a besoin de soins dentaires. Et donc, il décide de se rendre à sa compagnie d'assurance. Alors, je pense que c'est un peu l'équivalent d'une mutuelle, hein, l'histoire de la compagnie d'assurance. Je pense qu'à l'époque, ça devait se faire comme ça. On devait aller voir celle-ci pour demander un emprunt pour les soins médicaux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'y rend sur place et il tombe sur une guichetière qui, tout de suite, tu vois, elle tique en le voyant. Et tu sens qu'il y a il y a une froideur qui s'installe. Alors, ça, c'est super bien joué au niveau des acteurs. Et elle, en fait, qu'est-ce qui se passe tout de suite dans sa tête? Elle croit reconnaître un braqueur qui était déjà passé 2 fois les braquer dernièrement. Et donc, elle fait genre, oui, attendez, le papier, machin, tu vois, elle la joue tranquille, mais elle le signale à ses chefs, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, le soir, en rentrant, lui, devant chez lui, il arrive 2 flics qui viennent pour l'arrêter, et qui lui disent, écoutez, voilà, venez nous suivre au commissariat, vous inquiétez pas, voilà, on a besoin de parler avec vous. Et de là, ils lui proposent, ils lui disent, écoutez, vous allez venir avec nous, et vous allez rentrer dans tel et tel commerce, parce que le fameux braqueur qui est recherché, il n'a pas braqué que la compagnie d'assurance, il en a braqué quelques-uns dans le quartier, tu vois. Vous rentrez et vous ressortez, vous dites rien. Vous calculez même pas, vous rentrez, vous ressortez, ils sont au courant, vous verrez après, on vous expliquera. Donc il fait tout ça, et puis finalement, il l'emmène au commissariat, et ils lui disent, maintenant on va faire un test d'écriture. Parce qu'en fait, le procédé de ce braqueur, ça c'est moi qui vous l'explique, ils ne lui disent pas tout de suite, c'est qu'il arrive avec un petit post-it, tu vois, en gros, enfin à l'époque ça n'existait pas, tu vois, un petit papier. Alors je vais vous lire la traduction, il avait écrit « C'est un revolver que je pointe sur vous, restez tranquille, je vous épargnerai, donnez-moi l'argent dans votre tiroir », tu vois. En gros, il te dit ça, ça c'est la traduction. Et donc ils lui disent ben, on va vous donner un petit papier, vous allez écrire et on va comparer les écritures. Alors ils font un premier test, et de là, le flic, hop, il récupère le deuxième papier, il compare. Il lui dit, écoutez, on va en faire un deuxième pour confirmer, etc. Voilà. Et en fait, il n'a pas de chance, ce Manny, tu vois. C'est que, à la deuxième écriture,
En gros, il fait la même faute que faisait le braqueur. C'est-à-dire qu'en gros, un tiroir, je crois que ça s'appelle draw, et il a mis 2 R au lieu d'en mettre qu'un seul, tu vois. Donc là, de là, les flics ils disent c'est bon, c'est lui, parce que les commerçants confirment que c'est lui aussi. Reconnaissez-vous dans la salle du tribunal l'homme qui se trouvait le 9 juillet dans votre bureau? Oui, oui, Est-ce que vous voulez bien nous le montrer? Le voilà. Alors, malheureusement pour lui, tu sens qu'il y a tout qui lui tombe dessus, et tu le sens qu'il est innocent. Enfin, ça se sent vraiment, c'est vraiment super bien joué. Ce film, j'adore vraiment. Il y a un jeu d'acteurs, tu vois, comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 effets spéciaux. Un film en noir et blanc avec de bons acteurs et des petits décors, ça le fait trop bien. Alors pour lui, du coup, c'est le début de la descente aux enfers. Il décide de prendre un avocat, un maître O'Connor, qui lui dit, écoutez, pas grave, on va jouer la stratégie des emplois du temps. On va prendre les dates des braquages, et si c'est pas vous, ben forcément, vous étiez peut-être à un autre endroit, etc. Donc on pourra montrer que ça coïncide pas. Et de là, il se dit, oui, c'est vrai, à telle date, nous on n'était pas là, on était parti à la campagne, et on a joué dehors, je sais plus s'ils ont fait un Scrabble, un truc du genre, tu vois. On a joué dehors sur la terrasse avec d'autres gens qui étaient en vacances aussi. Et de là, avec sa femme, ils se disent, bon, ben, on va aller, ils vont sur le lieu, en fait, pour retrouver les noms et les adresses de ces gens-là avec qui ils étaient en vacances. Donc les propriétaires les aident gentiment et tout ça, et du coup, ils se partent à la recherche de ces gens-là, et malheureusement, alors je sais plus si c'est les deux personnes, les deux témoins qui auraient pu, en fait, témoigner en sa faveur, mais il y en a un qui est mort, et je crois que l'autre est parti, je sais plus si c'est les deux qui sont morts, ou si il y en a un qui a déménagé, qui est introuvable. Et du coup, là, tu sens la déception, tu vois. Tu sens vraiment le truc, le monde qui s'abat sur lui au fur et à mesure. Et du coup, quand il revoit l'avocat, etc., tu sens que sa femme, à un moment donné, elle commence à perdre espoir, en fait. Et elle sombre elle va dans le sombre, elle sombre dans le noir, j'allais dire. Putain, ce soir, ça va pas, je suis plein d'expressions inventées, tu vois. Et tu sens la voie sans issue qui se rapproche de plus en plus, alors que c'est pas lui. Alors, du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Sa femme, elle commence vraiment à tomber dans une dépression. Elle commence à avoir des problèmes de délire de persécution parce que d'un coup, elle s'imagine que voilà, c'est vraiment, ils sont visés. Le sort s'acharne sur eux. Et lui, c'est pareil. Alors, lui, il reste combatif. Elle commence à. Alors, si je dis pas de bêtises, ben, elle se retrouve un peu en psychiatrie, etc. Mais un heureux événement arrive. Après, forcément, quand vous êtes innocent de quelque chose, à un moment donné, c'est obligé que la vérité ressorte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le vrai braqueur, ben, du coup, se remet en péril et se fait attraper. Et de là, ben, les flics l'arrêtent, etc. Les commerçants qui l'a braqué le reconnaissent, etc. Et du coup, ils viennent informer Manny, il est libéré, patin couffin. Et de là, il y a une scène qui est carrément perturbante, c'est que lui, il se retrouve à un moment donné à croiser les premières personnes dans la guichetière de cette compagnie d'assurance qu'il avait accusé à tort, et qui le regarde même pas, quoi, même pas un petit mot pour vous dire vraiment on est désolé de ce qu'on vous a fait, on vous a accusé, on s'est trompé. C'est vrai qu'il y avait une ressemblance, si tu veux, entre les deux personnes. Ils avaient un peu le même type de fringues, un peu la même taille, un peu le même type de visage et un chapeau, mais c'était pas non plus deux sosies, tu vois. Et ben, le plus dingue, c'est que c'était une histoire vraie, tu vois. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, dans les années 50, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, il n'y avait pas, tu vois, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas tout ça. C'était compliqué, je pense, aussi d'innocenter quelqu'un et en même temps d'accuser quelqu'un. Ben, je pense qu'ils y allaient un peu vite, tu vois. Donc c'est vraiment une histoire qui m'a pris aux tripes. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je vous parle de ce film. De toute façon, je vous mettrai un message en début de vidéo pour vous dire, voilà, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le d'abord, avant de regarder ma vidéo, parce que là, je vous ai tout raconté, sinon il n'y a plus de surprise. Et donc, c'est vrai que j'ai oublié de rajouter ce petit détail, c'est que de là, de cette histoire, quand ils ont arrêté le vrai braqueur, etc., sa femme, elle a quand même mis 2 ans pour s'en remettre. Je crois qu'elle a fait un peu de la psychiatrie, et elle a mis 2 ans pour revenir vivre avec sa famille, parce qu'elle s'était carrément écartée. Et de là, ils ont décidé de déménager pour vivre ailleurs et repartir sur une nouvelle vie, tu vois. C'était quand même une histoire très, tu vois, très, très touchante, surtout quand tu te dis que c'est une histoire vraie.
Comme quoi, des fois, il y a de la malchance autour de ça. Enfin, voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas facile pour moi de faire ce type de vidéo parce que je suis vraiment qu'un amateur en cinéma, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'école ni rien et je sais pas comment on peut raconter un film. J'ai jamais été très bon non plus en rédaction, en dissertation, ce genre de choses. Mais voilà, le cœur y est. En attendant, ben, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez, échangez, etc. Et moi je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.